Jess et bienvenue dans un nouveau vlog. Et regarde avec qui je suis. Raya, pat pat. Pat pat. Oui, c'est bien ma chérie. Fais un bisou à maman. Viens faire un bisou à maman. Qu'est-ce que tu fais avec les livres? Oh oui ma chérie. Tu veux ta première loge? Bah oui. Ça va mon bébé? Hein? Tiens, je reviens de balade avec papa. Ça a été la balade? Oui. Voilà, donc il faut savoir que Raya vient juste de rentrer de balade avec son papa. Donc, elle a été promenée ici, plus loin, je suppose qu'elle a vu d'autres chiens. Elle a pu jouer un petit peu. Enfin voilà, moi je reviens avec un nouveau vlog. Après, le dernier vlog c'est quand? Je sais pas. En fait, j'avais prévu la semaine qui vient de passer là d'aller à la foire du livre. Et puis, eh ben, j'y suis pas allée parce qu'évidemment, chaque fois je dis ouais, je vais y aller. Et puis après, quand je vois qu'il faut qu'on commence à planifier pour prendre le train, pour ci, pour là, eh ben, je me dégonfle. Et eh ben voilà, je n'y vais pas. Donc nous voici à la maison pour faire un haul parce que du coup, comme je ne suis pas allée au salon du livre avec ma soeur, on est allé faire un tour et on est allé chez Club. Et donc j'ai ramené quelques petites choses. J'ai d'abord ramené Promets-moi de vivre chez HarperCollins Poche de Inès Léa. Regarde, voilà, je connais pas du tout, hein, donc je me suis laissée avoir comme ça. Et celui-là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de romans de Lorraine Fouché. Je me suis dit, bon, pourquoi pas. Il a gagné un prix Bretagne en plus. C'est Entre ciel et loup. Voilà, voilà. Je me suis pris pas mal de poches. 4 pour être exact. J'ai également pris de Cecilia City en brume chez HarperCollins Poche. Et j'ai pris le restaurant des recettes oubliées, deuxième service de Isashi Kaishiwa chez J'ai lu. Alors, je ne sais pas si c'est un tome 1, 2. Parce que... Ah, bah si. Bah si, c'est un tome 2, évidemment. Évidemment. Donc, il va falloir que je prenne le tome 1. Mais oui. Voilà. J'ai pas fait attention. Le deuxième service, tu vois, ça vient de faire tilt que le deuxième service, ça pouvait être pour tome 2. Donc, bah, je vais acheter le tome 1. Et voilà. Ensuite, j'ai reçu, parce que je ne sais plus chez qui je l'ai vu, mais bon, le titre m'a tout de suite donné envie. Et Mon chien pour la vie de Hiriko Ayoro. C'est chez Doki Doki. Donc ça, c'est un manga. Bon, moi, dès que ça parle de chien, tu sais bien que je suis à fond dedans. Donc, je te montre un petit peu comment c'est. Voilà. Donc, je me dis pourquoi pas. Alors, mes achats aussi. On a I Want Your Revenge de Margherita Ghiabani chez Hugo New Romance. Je trouve qu'il est très beau. Et j'ai acheté parce que ma soeur le voulait absolument. Donc, je me suis dit, allez. Comment résoudre votre propre meurtre de Christine Perrin chez Michel Lafon. Donc, ça me tente bien aussi. J'ai lu le résumé. Hein, mais elle avait fait tellement envie. Je me suis dit, allez. Et puis, je me suis pris Une braise sous la cendre en format relié français avec ce magnifique jaspage. Alors, il faut savoir que je lis en anglais. Mais ça fait partie de ces livres que j'ai peur de lire en anglais. Donc... je l'ai racheté en français. Logique, hein? Viens, ma bébé. Viens. Viens montrer. Attends. Oui, oui. Ah, c'est comme ça qu'il faut venir. Viens. Allez, viens près de maman. Oui, allez, viens. Propulse-toi. Viens, monte. Oui, oh, tu es mignonne. T'es mignonne. Regarde. C'est toi qu'on filme? C'est toi qu'on filme, mon bébé. Oui. Oh. Non, ma chérie. Et bien près de maman? Oui. Et bien près de maman? Un bisou. Oh, je t'aime aussi. Je t'aime aussi. Oui, on a eu un petit épisode de diarrhée là. Oui, je sais, je vous parle des problèmes de caca de mon chien. Mais on a eu des petits problèmes depuis... C'était quand? Depuis vendredi, elle avait la diarrhée. Elle nous a réveillés la nuit de vendredi à samedi. Celle de samedi à dimanche. Et hier, on n'a rien eu. Enfin, cette nuit, on n'a rien eu. Et ce matin, elle a recommencé à faire des crottes bien formées. Donc, je pense que c'est fini. Et demain, je vais chez l'ostéo avec elle. Donc, voilà. Et donc, je me suis pris cette BD aussi. C'est Enola et les animaux extraordinaires de Joris Chamblin et Lucille Thibaudier chez les éditions de la Gouttière. Et c'est le premier tome, La gargouille qui partait en vadrouille. J'ai craqué. J'ai vraiment craqué sur le... Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Ça donne envie. Mais regarde. Voilà. Ça donne trop envie. Et ensuite, j'ai fait 2 achats. Alors, celui-ci que je vais te montrer, il faut savoir qu'à la base, j'étais partie chez Club pour acheter ce livre. Il ne l'avait pas.
Donc, j'ai dû le commander et il est gros en plus. Je crois qu'il est plus gros que le tome 1. C'est le tome 2 de Noblesse Oblige. Donc là, c'est Liberté Oblige de Maïwenn Alix chez Slalom. Je crevais d'envie d'avoir ce livre-là. Je pense pas que je vais le lire là maintenant tout de suite parce que... Elle fait du bruit avec sa mastication. Parce que il y a 2 trucs qui vont arriver et que j'ai super envie de lire. Donc normalement, ils arrivent mercredi. Mais je pense que j'en aurai déjà un demain. Donc en fait, j'ai lu le premier tome de Billionnaire, Dreamland Billionnaire de Laura Asher. Donc The Fine Print. Je l'ai lu en anglais et j'ai tellement aimé que j'ai acheté le 2 et le 3. Et donc ça, normalement, je les aurai demain ou mercredi. Mais je pense que je les aurai demain. Et le 19 sort, donc mercredi, le 2e tome du dernier conte. Je vais t'en parler tout de suite quand j'aurai fini ça. Mais donc, j'ai tellement envie de lire ça que je ne peux pas commencer ça en voyant la brique que c'est. Alors peut-être que ça va me donner des ailes et que je vais réussir à le lire en 2 jours. Mais j'ai des doutes parce que bon, il fait quand même plus de 500 pages. Voilà, j'ai lu le premier tome l'année passée. Il me semble que je t'en avais parlé et maintenant il faut que je parle le tome 2. Voilà. Et ensuite, j'ai acheté Romance à l'anglaise parce que j'ai vu la vidéo de Marie, donc Muffins and Books, et qu'elle m'a donné trop envie. Voilà, elle m'a donné trop envie, donc du coup, je l'ai acheté. Donc je ne sais pas si je vais lire celui-ci, je l'ai reçu aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais lire celui-ci là maintenant tout de suite ou si je vais me laisser tenter par autre chose. Parce que j'ai envie de lire tous les livres que j'ai. Il y en a beaucoup, hein? Il y en a beaucoup. J'ai envie de lire tous les livres que j'ai, mais j'ai pas assez le temps. Voilà, sinon, maintenant que j'ai fait ce haul, je dois parler de bouquins, mais ils sont là, donc je vais aller les chercher après. Mais j'aimerais bien qu'on fasse un petit point par rapport à tout. Pourquoi je ne filme plus pour le moment, tout ça. Enfin, je te l'ai dit que j'avais besoin un petit peu de souffler. Par rapport aux vidéos parce que ce mois-ci c'est pas un mois facile. Bon là on est le 17, dans 12 jours c'est l'anniversaire l'anniversaire si on peut appeler ça un anniversaire, mais première année de, c'est les 1 an du décès de ma mère, donc c'est assez compliqué ce mois-ci. Cela dit, il y a quand même des choses qui vont bien, notamment Bibi. Voilà, Bibi dans le sens santé. Voilà, bon, il faut que je te dise des choses que je ne t'ai pas dit depuis le mois de novembre parce que je ne voulais pas spécialement en parler. Mais il s'avère que j'ai fait une prise de sang au mois de octobre-novembre. C'était au moment où j'avais tous ces boutons et qu'on ne savait pas ce que c'était. Et mon médecin m'a dit que mon taux d'insuline était assez haut et que j'étais donc en alerte prédiabète, on va dire. Bon, je ne te dis pas comment toutes mes alarmes se sont mis en marche chez moi parce que prédiabète, pour moi, diabète, j'ai vu mon grand-père avoir le diabète. Hein, je sais ce que c'est d'être piqué tous les jours, etc. J'ai vu faire ma grand-mère tous les jours et je ne voulais pas de ça pour moi, clairement. Donc, je me suis dit, Jess, là, il va vraiment falloir... prendre des décisions un petit peu, tu vois, il va falloir s'y tenir surtout. Donc, ce qui fait que depuis, je me suis pas mis en régime. Parce que moi, le régime, tu sais bien que j'y crois pas des masses. Parce que pour moi, c'est de la reprise de poids. Mais je me suis mise, je vais appeler ça de la réflexion alimentaire. Voilà, je me suis dit, il faut que je perde du poids. Bon, du coup, il faut que je réduise un petit peu mes apports en sucre, puisque bon, le diabète, tout est une question de sucre. Hein. Si mon taux d'insuline est élevé, c'est parce que j'ai trop de sucre dans le sang. Mais il faut savoir que dans ma prise de sang, le sang, enfin au niveau du sucre, c'était bon. J'avais un taux de sucre normal, c'est juste que l'insuline était élevée. Donc là-dessus, j'ai commencé à faire très attention à ça et à prendre des résolutions. Par exemple, bon, le soda, clairement, je n'en bois plus que le week-end. Et encore, je veux dire, quand ma sœur vient à la maison, on ouvre une bouteille de soda et on la boit à 2. Donc, je bois avec elle parce qu'elle boit du soda pour notre repas. Et voilà. Sinon, moi, je m'en passerais, honnêtement, même si j'en ai encore là. Je n'y vais plus la semaine. La semaine, voilà, c'est prohibé, tu vois. Pareil, je me suis mis comme règle que si je mange des pâtes, je ne mange pas de dessert. Tu vois, parce que comme les pâtes, il y a beaucoup de glucides et que c'est des féculents, eh bien, je ne mange pas de dessert pour pas réajouter du sucre sur du sucre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je me suis mis plein de petites règles comme ça. Je fais attention à ce que je mange. Donc, j'essaye de
de me rééquilibrer au niveau de ma manière de manger, de bien sentir quand j'ai faim, ma satiété, etc. De pas faire comme avant, me dire oh il en reste il reste pas assez dans ton assiette pour faire un repas, donc autant manger tout maintenant, tu vois. Bah maintenant je me dis bah tant pis, je le laisse pour un deuxième repas et je compléterai le deuxième repas avec autre chose si j'ai pas assez. Enfin voilà, j'essaye de penser comme ça plutôt comme avant où je me disais bah il vaut mieux manger tout puisque de toute façon t'as pas assez pour faire un autre repas avec. Donc bref. Donc, je réfléchis comme ça, et surtout quand j'ai des envies de manger qui me prennent, parce que j'en ai encore, hein, des petites fringales comme ça, ou alors des envies émotionnelles ou quoi que ce soit, bah, c'est vrai que maintenant, il y a mon alarme qui me dit diabète dans ma tête, diabète, diabète, diabète. Et donc, de fait, puisque l'alarme dit diabète, bah, Jessica, elle ne mange pas. Donc, beaucoup, beaucoup moins d'envie émotionnelle. J'arrive à les contrer d'une autre façon. Je ne sais pas te dire comment je fais. C'est juste que là, je suis tellement déterminée à ne pas manger plus et à faire attention à mon taux de sucre dans le sang que j'arrive à gérer. Voilà, il faut savoir que j'ai encore des chocolats qu'on m'a offert à Noël. Par exemple, je crois que c'est Flora ou Flore qui m'avait envoyé à mon anniversaire des... Oh, j'ai oublié le nom. Putain. C'était les trucs, les chocolats à la menthe, mais là, c'est avec de la fraise, tu vois. Les After Eight, voilà, donc les After Eight, mes goûts fraises, elle m'avait envoyé 2 gros paquets. Et ben, il faut savoir que je suis toujours sur le premier paquet. J'ai toujours pas entamé le deuxième. Donc, il y a ça, chocolat et compagnie. J'ai beaucoup baissé. Je n'achète plus de bonbons. Regarde, ben là, quand on est allé chez Club, il y avait un magasin de bonbons en face. Je ne suis pas... Enfin, j'y suis rentrée dedans, mais je me suis pas fait de paquet de bonbons. J'évite d'acheter, en fait, tout ce qui me fait envie. Comme ça, je me dis, si je ne les ai pas à la maison, eh bien, je suis moins tentée de les manger, hein, voilà. Donc, il y a juste Jérémy, je lui ai demandé de me prendre un paquet de petits œufs en chocolat. Et il m'a dit, oui, mais il n'y a que des gros. Ben, je dis, ben, prends-moi un gros. Mais c'était vraiment un très gros, tu vois. Ben, je suis sûre qu'il va me durer jusqu'à Pâques, hein, celui-là, parce que j'en mange 1, 2 par jour, mais pas plus. Donc, j'arrive pour le moment à contrôler tout ça. C'est vraiment du contrôle, parce que je veux absolument perdre du poids. Et je veux absolument avoir ce taux au niveau de l'insuline qui baisse et ne plus être dans cet état de diabète. La semaine passée, j'ai refait une prise de sang, puisque bah, ça faisait à peu près 6 mois, je crois. Et je suis maintenant, j'ai la fierté de vous annoncer que effectivement j'ai fait baisser le taux d'insuline et qu'il est redevenu normal et que je ne suis plus en prédiabète. Voilà, donc plus de prédiabète, taux d'insuline normal, taux de sucre normal, cholestérol normal, perte de poids de quasiment 13 kilos. Je ne sais pas si un jour j'oserais vous dire d'où je pars. Mais là, honnêtement, je suis déjà à un poids que je n'ai pas vu depuis très longtemps. Et je suis déjà très fière de moi. Et c'est vrai que c'est lent parce que je ne perds pas énormément par mois. Tu vois, c'est peut-être 1 kilo, en maximum 2. Parfois, tu vois, je perds un peu plus je vais perdre 1 kilo, 2 kilos, peut-être 3 kilos sur un mois et demi. Et puis ensuite, je vais stagner pendant 2 mois. Donc, c'est très lent. Mais comme je suis dans quelque chose que je veux durable, je ne suis pas à vouloir absolument perdre. Je ne calcule rien, donc je ne pèse pas ce que je mange. Je ne veux pas me donner des habitudes comme ça parce que je sais que c'est pas, pour moi, c'est pas viable sur le long terme. Donc, je préfère faire mes portions comme je veux, me fier à ma satiété, manger ce que j'ai envie quand j'en ai envie. Mais quand j'ai envie, par exemple, de manger un gros truc, eh bien, je sais que le reste de la journée, je vais faire attention. Par exemple, si là, il me prenait l'envie de me dire, bah, j'ai envie de boire une canette de soda maintenant, eh bien, je vais me prendre ma canette de soda maintenant, mais je ne prendrai rien d'autre à 4 heures. Ce sera mon 4 heures. Et je ne vais pas prendre de dessert en plus ce soir. Tu vois, donc j'essaye de me dire, si tu prends cet apport-là, ben, tu ne prendras pas ton apport ailleurs. Donc en fait, c'est du marchandage avec moi-même en fait, hein, que je fais. Je me dis, voilà, voilà, je parlemente avec moi-même et j'essaye de trouver des compromis qui me sont acceptables et dans lesquels je ne me sens pas frustrée. Comme ça, ben, je me dis qu'à terme, je vais réussir à gérer mieux tout ça. Ce qui m'ennuie, c'est que moi, je ne vois rien. Alors, je ne sais pas, vous me direz si vous voyez au niveau de mon visage que j'ai perdu. Parce que, bon, il y a quand même 13 kilos qui sont quasiment envolés. Ça fait une meule de gouda quand même. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais quand mes parents avaient un magasin et que j'allais chercher une meule de gouda en face, puisque le garage où on avait la chambre froide était en face du magasin,
eh bien, j'allais dans la chambre froide, la meule de Gouda, elle faisait entre 10 et 12 kilos, quoi, tu vois. Et quand je vois cette meule qui était énorme, j'ai pris dans mes mains le poids que j'ai perdu, tu vois, je me dis quand même. Donc, ils doivent bien être partis de quelque part, tu vois. Et comme je l'expliquais tout à l'heure à ma psy, le but aussi de ne pas perdre trop vite, c'est parce que j'ai pas envie d'avoir des peaux qui commencent à être là. Je veux que mon corps puisse baisser tout doucement et que les peaux se remettent direct. Tu vois, je n'ai pas envie d'avoir des peaux qui pendent et de devoir faire des opérations parce que c'est moche et patati patata. Ce que j'aimerais bien, c'est que ça parte. Ça m'énerve. Quand je parle, en plus, ça fait bleu, tu vois. Je n'aime vraiment pas ça. Limite, je ferais bien comme ça pour plus qu'on le voit. Voilà, parce que je supporte plus. Je supporte plus et donc c'est vrai que pour le moment, c'est compliqué aussi de filmer parce que je ne supporte vraiment plus de voir ça. Mais bon, je me dis, je suis sur une bonne pente. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à continuer comme ça. Voilà. Et peut-être que d'ici quelques temps, quand j'aurai atteint vraiment... j'ai déjà atteint un des objectifs que je m'étais mis. Maintenant, j'aimerais bien atteindre l'objectif suivant. Et peut-être que quand j'aurai atteint cet objectif-là, je te dirai d'où j'étais partie. Voilà. Et si je peux, par mon expérience, convaincre certaines personnes de suivre un chemin comme ça et de ne pas partir sur dire oui, je veux perdre du poids, c'est bien de vouloir perdre du poids, mais je pense qu'il ne faut pas y aller dans l'optique de se dire je vais me priver, parce que je pense que de se priver, c'est pas bon et qu'après on reprend encore plus. C'est vraiment de devoir changer dans ta tête ta façon de manger, ta façon de voir les choses. Et je t'avoue que il y a des problèmes que je me posais pas avant, que je me pose maintenant. Genre la semaine passée, Jérémy est allé faire les courses et il nous a ramené des éclairs au chocolat. Et il me dit, j'ai des éclairs au chocolat. Quand est-ce que tu veux les manger? Pour moi, ça a été mais une catastrophe de me dire vraiment dans ma tête quand est-ce que je vais manger ça, quand est-ce que ça va me convenir pour que je puisse l'insérer dans ma journée sans que ça ne me porte préjudice au niveau de ce sucre que je vais m'apporter. Mais d'un autre côté, je me dis, j'ai quand même envie de temps en temps de manger une bonne pâtisserie et des choses comme ça. J'ai pas envie de me priver. Donc voilà, j'ai essayé de réfléchir. C'est des réflexions que je n'avais pas avant, c'est des prises de tête que je n'avais pas avant. Mais je me dis que dans quelques temps, tout ça sera plus naturel et que je ne devrai plus autant réfléchir et que je pourrai me faire plaisir plus normalement puisque j'aurai encore baissé de poids et compagnie. Puis je t'avoue que le nouveau magasin là, de Disney, Disney Style et Disney Glamour sont aussi pour le fait que j'ai envie de baisser. Puisque Disney, toujours dans son point de vue très inclusif, n'est-ce pas, ironie inside, ne fait des robes jusque le XL. Et je sais que moi, il me faut au moins minimum du double XL. Voilà, j'étais même montée jusqu'à triple XL à un moment donné. Donc là, j'espère vraiment que je vais redescendre à XL. Et là aussi, tu vois, je me dis, je suis pas non plus dans une optique de vouloir être mince à tout prix. Je veux être un bon poids pour moi et être dans une truc où je me dis pas que je me mets en danger au niveau de ma santé. Mais j'ai pas non plus envie de trop perdre parce que tous mes jerseys et compagnie sont dans des tailles XL. Enfin, je n'ai pas envie de devoir me dire que je ne pourrai plus porter tous ces jerseys parce qu'à un moment donné, ils vont être trop grands pour moi. Donc, j'essaye de trouver un compromis qui convienne à tout le monde. Enfin, à tout le monde dans ma tête, tu vois. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai été très claire avec ça. Pour moi, c'était important de t'en parler parce que je te cachais ce truc de prédiabète là depuis plusieurs mois. Je t'avoue que les fêtes, j'y pensais chaque fois pendant les jours de fête, etc. J'y pensais en me disant tu bois de l'alcool, tu manges beaucoup et tout ça et tout ça. Mais j'ai quand même réussi à gérer mes fêtes sans prendre de poids. Et je suis quand même assez fière de moi de voir un petit peu que j'arrive maintenant à commencer à maîtriser le sujet un petit peu mieux qu'avant. Donc maintenant, ça fait depuis le mois de novembre que vraiment je fais hyper gaffe à tout ça. Donc ça fait novembre, décembre, janvier, février. C'est le 5e mois. Voilà. Je ne saurais pas te dire exactement combien j'ai perdu depuis le mois de novembre. Il me semble que... Attends. Il me semble que ça doit être la moitié, ouais. En fait, de juillet à novembre, je dois avoir perdu 6 kilos. 6-7 kilos. Et ensuite, j'ai fait le reste du chemin depuis jusque maintenant. Voilà. Et donc là, le but, c'est encore de baisser. Mais je te dis, je
Je ne me prive pas. J'ai un dessert tous les jours. Je prends à 4 heures. Parfois, je mange encore un petit dessert le soir après avoir mangé. Je mange moins le soir. C'est vrai que maintenant, j'essaye de limiter mon apport le soir. Voilà, donc j'essaye vraiment de trouver des solutions à mon problème de poids, des compromis avec moi-même. Plutôt que d'appeler ça des solutions, je vais appeler ça des compromis avec moi-même. Je parlemente avec moi-même pour essayer de trouver des choses qui sont acceptables et qui me donnent cette force de continuer, cette volonté de vouloir absolument perdre du poids. Et aussi me faire plaisir et ne pas sentir de frustration ou quoi que ce soit, parce que je sais que ça, c'est la catastrophe, quoi, tu vois. Donc voilà, j'en suis là. C'est un gros bloc, hein, le côté bouffe. Oui, ça aussi. C'est un côté, voilà. Mais pour moi, c'est important. Et je peux te dire que quand j'ai téléphoné à mon médecin vendredi, qui m'a annoncé que mon taux d'insuline était revenu à la normale, mais j'ai sauté de joie, quoi. Enfin, tu te rends pas compte, pour moi, c'est une victoire. J'ai vraiment... Pour moi, c'est une réussite, quoi, tu vois. C'est une fierté pour moi de me dire que j'ai réussi ça. Et bon, maintenant, je me dis, bon, j'avais la peur, tu vois, parce que vraiment, pour moi, je crois que ça a été la motivation ultime. Et cette volonté qu'on dit, oui, c'est pas une question de volonté, mais je crois que quand tu as un déclic qui se met dans ta tête, c'est beaucoup plus facile. Donc moi, je parle pas en question de volonté, mais quand tu as ce déclic qui vient, ce truc qu'on va te dire, c'est une peur de quelque chose ou une envie de quelque chose, il va te dire, ouais, je veux atteindre ça. Et où vraiment dans ta tête, ça se met parce que, hop, il y a des petites lumières qui se sont allumées et ça y est. Je pense que là, ça devient plus évident d'essayer de ne plus tomber dans ces travers, de faire attention, etc. Alors que quand il n'y a pas ce déclic et qu'il n'y a pas... Moi c'est vraiment cette peur d'avoir le diabète. Pour moi, vraiment, ça a joué beaucoup et ça joue sur ma motivation à fond. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, je me disais toujours, ouais, pauvre. Tu vois. Voilà, maintenant, je me dis, ouais, maintenant, il y a un risque. Je suis déjà montée jusque-là, je pourrais y retourner. Donc, le but, c'est de rester comme je suis et de pas y remonter. Voilà, bon, écoute, je vais te laisser là parce que je vais faire une petite vidéo pour TokTok avec les livres et ensuite, je te ferai un avis des 2 livres que je viens de terminer. Donc, je te dis à tout de suite, mais dans peut-être 10 minutes, quoi. Allez, bisous! Me revoilà! Après avoir posté mon petit réel et TikTok, je dois maintenant te parler de 2 lectures. Et c'est 2 coups de cœur. Voilà. Alors, j'aimerais bien qu'on parle de cette histoire de coups de cœur et des notes. Avant que je parle de ça, parce que je réfléchis pas mal. Et je suis quelqu'un qui constate que je donne facilement des bonnes notes. C'est-à-dire que je mets facilement la note de 4 sur 5. Je constate, dès qu'un livre m'a plu, j'ai du mal à lui mettre moins de 4 sur 5. Voilà, à moins qu'il y ait vraiment eu des trucs qui ont fait baisser la note, mais sinon, je mets des 4 sur 5. Et puis, je me suis rendu compte récemment, et sans doute parce que je me suis vraiment remis à lire vraiment beaucoup ces derniers temps, que je lis des livres, je mets des 4 sur 5, je mets des 4 sur 5 parce que j'aime bien. Et puis, quand je lis d'autres livres qui m'ont plus plu que ceux pour qui j'ai mis des 4 sur 5, je me rends compte que j'ai plus aimé les livres que je viens de lire plutôt que ceux que j'ai lus. Bon, je vais te donner un exemple concret. Il y a un mois d'ici, je lisais Hadès et Perséphone. Et bon, malgré qu'il y a beaucoup de sexe, c'est vrai que j'aime beaucoup l'histoire d'Hadès et Perséphone parce que... Elle mange son truc. Parce que c'est de la... Il y a beaucoup de mythologie, tout ça, j'aime bien. Donc j'avais mis 4 sur 5. Mais depuis, j'ai lu des romances de Brittany Setcheri. Et je trouve que les romances de Brittany Setcheri sont meilleures que les romances de Hadès et Perséphone. Bon, d'ailleurs, j'ai mis des 4,75, 5 sur 5 aux notes de Brittany Setcheri. Mais du coup, ça me fait remettre en question mon 4 sur 5 sur Hadès et Perséphone. Alors qu'au moment où je l'ai lu, je les ai vraiment bien aimés, tu vois. Mais maintenant, avec le recul, déjà d'il y a un mois, faut pas se dire, hein, je me dis, ouais, peut-être que j'aurais dû mettre 3,5. Tu vois? Voilà. Je voulais savoir si j'étais la seule comme ça à revenir sur ces notes et à se dire, oui, j'ai été un peu généreuse parce que j'étais dans le truc, j'étais dans le mood, et voilà. Et puis après, tu lis encore des trucs mieux. Et est-ce que je devrais revoir mon système de notation? Est-ce que je devrais arrêter de noter les livres? Enfin, voilà. C'est comme je constate que j'ai le coup de cœur facile. Mais j'en peux rien, moi. Si un livre me fait vivre des émotions, j'ai envie de lui mettre 5 sur 5. Même s'il y a quelques petits défauts, même parfois je les vois même pas. J'ai envie de mettre des 4 sur 5, des 5 sur 5. Et je mets rarement des mauvaises notes parce que je suis très bon public. Et que en ce moment, en plus, j'ai la chance d'aimer ce que je lis. Mais vraiment beaucoup, tu vois. Je suis vraiment à fond dans ce que je lis. Donc, bref.
J'ai lu le dernier conte, le tome 1 Pomme d'or de Alexiane Thiel. C'est chez Hugo dans la collection Romantasy. Et mon Dieu, mais j'ai kiffé. J'ai kiffé. Alors, je t'avoue, j'ai ouvert le livre et je me suis dit, je ne sais pas. Alors, je vais d'abord te faire le résumé parce que justement, le résumé, en fait, tu vois, en fait, je vais t'expliquer comment ça s'est passé. Tu vois, j'ai ouvert le livre et j'ai vu qu'à la fin, il y avait le glossaire avec tous les termes qui étaient expliqués. Donc, basse terre, haute terre, le conte, la magie des arcanes, la magie des contes, du conte, etc., etc. Et quand j'ai lu ce glossaire, parce que je me suis dit, comme c'était à la fin, j'ai pas envie de chaque fois aller voir si un mot est dedans ou pas. Donc, je vais le lire avant, comme ça, j'aurai déjà une idée de l'univers dans lequel je rentre. Et je dis, mais comment est-ce que tu veux que je résume un livre comme ça? Moi, je vais jamais y arriver. Et ça me paraissait mais tellement compliqué. Quand je disais le glossaire, je me dis, oh, mais ça va quoi être cette histoire? Je vais me perdre. Ça va... Voilà, j'étais persuadée que j'arriverais jamais à me retrouver. Comme quoi, j'ai vraiment une estime de moi qui est vraiment... de se dire que je vais pas réussir à comprendre un livre, quoi. Allez, bref. Donc, je me suis lancée là-dedans en ayant lu le glossaire et en me disant « Ouïe, je ne sais pas du tout à quoi je m'attends. » Et en fait, j'ai kiffé. Alors, pour te parler du résumé, on est totalement dans un truc que moi, je kiffe à fond, c'est la réécriture des contes. Voilà, moi, les réécritures des contes, je kiffe. J'adore la série, là, que j'ai encore oublié, No Once Upon a Time, tout ça, quand on part des contes, et même du Disney, hein, et que tu me refais tout un nouvel... Ça va, Raya, oui? Et que tu me refais tout un univers avec, au départ de ce conte, moi, je surkiffe, j'adore. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Regarde, l'autre est en train de kiffer son morceau là derrière. T'arriveras même plus à te concentrer sur moi. Tu vas te kiffer sur Raya, voilà. Donc, l'histoire, eh bien, on est dans un monde qui est concomitant au nôtre. On va partir de la base. Il y a un truc qui s'appelle le sphérié. C'est une sorte d'arbre et chaque ramification, chaque branche te mène à un monde. Et donc, il y a notre monde et il y a le monde. Il n'y a pas de nom, le nom. Tu vois, le nom. Est-ce qu'il a un nom? Là, déjà, attends. Non, il n'y a pas vraiment de nom. Je sais qu'on est à... C'est le royaume de Shinfall. Shinfall. Là, Shinfall. Voilà, et on va aller du côté de Kirkwall et de Dresde. Ça, c'est les villes qu'on va visiter. Le reste de la map, tout ça, là, on le visite pas dans le tome 1. Voilà, et donc, dans ce monde, c'est un monde qui est sur le déclin, puisque dans ce monde, il y avait des fées qui manipulaient la magie, et la magie servait notamment à garder le jour, avec un J en majuscule, le jour là. Donc, le jour, c'est le soleil, tout va bien, tu vois, c'est le meilleur des mondes. Sauf, bon, t'as des alternances jour et nuit, hein, c'est pas le problème, mais sauf que, enfin, j'espère que le jour... Parce que là, en fait, c'est le crépuscule. Peut-être qu'en fait, il fait jour tout le temps. Je me suis pas posé la question de savoir s'il faisait nuit ou jour pendant la nuit. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là-bas, en fait, c'est le jour. Et le problème, là, c'est que le jour est en train de décliner. Et là, on est au crépuscule, avec un grand C. Et le crépuscule, donc, c'est le jour qui descend. Et il faut surtout pas qu'on arrive à la nuit, avec un grand N. Parce que la nuit, avec un grand N, eh bien, ça veut dire que le jour ne reviendra plus. Tu vois, c'est-à-dire que c'est les ténèbres, c'est le dark. C'est pas des jolies choses, quoi. C'est la famine et tout ça. Parce que bah, s'il n'y a plus de soleil, il n'y a plus rien qui pousse, tout ça. Enfin, tu vois, on veut pas atteindre la nuit. Et donc, la magie, c'est une magie des contes. Et en fait, il y a Marraine la Bonne Fée qui, elle, va trouver des héros et des héroïnes pour les faire une quête. À la fin de la quête, il y a une fin heureuse. Et quand tu atteins la fin heureuse et que la fin heureuse est validée, ça te libère la magie du conte qui fait tenir le jour. Tu vois, voilà. Et donc, toutes les fées ont de la magie du conte. Et il y a aussi de la magie des arcanes. Il y a deux sortes de magie. Il y en a une qui correspond à l'ordre, tu vois, tout ce qui est bien. Et l'autre qui est plus chaotique et compagnie, c'est la magie des arcanes, qui, elle, ne dépend pas de du conte du tout. Voilà, parce que je ne sais pas si je suis claire, hein, parce que expliquer, pour moi, c'est compliqué. Et donc, malheureusement, on est sur un monde qui est dans le déclin, puisqu'on est au crépuscule, puisque toutes les fées ont disparu, sauf une. Marraine la fée, elle est morte il y a 9 ans, et maintenant, il ne reste plus qu'une fée, c'est Ariane. Et donc, elle arrive avec ce qu'elle a de magie du conte en elle, puisqu'ils ont une réserve de magie du conte. Elle arrive à encore maintenir le jour, mais elle sait très bien que sa magie est en train de s'épuiser et que d'ici 6 mois, 1 an, s'il ne se passe pas quelque chose et qu'elle n'arrive pas à faire ce qu'elle veut faire, eh bien, la nuit va tomber, elle va mourir et donc le monde est voué à disparaître ou à sombrer, en tout cas dans une ère pas très jojo. Voilà, voilà. Et donc, notre amie Ariane a cette ambition de vouloir jouer le rôle de Marraine la Fée et donc de faire un conte. Sauf qu'il n'y a plus de héros dans son monde.
le Marianne La Fée lui a dit, il n'y a plus de héros, il reste peut-être une héroïne, mais il n'y a plus de héros. Donc elle se dit, moi, il faut que j'aille chercher un héros dans un des autres mondes. Donc elle est en train de compiler des livres, etc., à la recherche d'un monde qui soit compatible avec le sien et où elle pourrait aller chercher un héros et surtout où elle peut aller se rendre sans trop pousser prélever dans sa magie. Et donc, le monde qui est le plus, on va dire, qui est jumeau au sien, c'est le nôtre. Et donc, elle va débouler dans notre monde. Où? Alors, je ne vais pas te le dire parce que c'était top l'endroit où elle est arrivée. Je ne sais même plus si je te l'ai dit, parce que ça, je te l'ai déjà raconté dans la vidéo d'avant. Mais donc, elle arrive chez nous, dans un lieu très particulier, et elle cherche un héros. Et donc, elle n'a pas beaucoup de temps parce qu'il faut vite qu'elle retourne chez elle, parce que je te rappelle qu'elle n'a pas un stock de magie illimité et qu'en plus de ça, en usant sa magie pour venir dans notre monde, eh bien, ça fait que ça va faire perdre de la magie pour le soleil dans l'autre monde. Hein. Bref, donc elle trouve Warren, qui est son second choix. Et bon, elle lui dit, bah écoute, il fera l'affaire, et donc elle le ramène avec elle. Sauf que Warren, bah, il est pas content parce qu'il a sa sœur qui est handicapée et qui a besoin de lui. Ils ont eu un accident de la route et elle, bah, sa sœur est devenue handicapée suite à cet accident de la route. Elle compte sur lui, il a sa famille, il a son travail, enfin voilà. Il n'a pas envie de jouer les héros dans ce monde-là. Et donc lui, son but, c'est de vouloir absolument retourner chez lui. Et en fait, eh ben, elle va dire, écoute, voilà, on va faire une quête. Et après la quête, eh bien, si tu me permets d'avoir une fin heureuse dans notre monde et que le jour, bah, je puisse avoir de la magie et pour faire fonctionner le jour, eh bien, à ce moment-là, tu retourneras chez toi. Voilà. Et donc, dans ce premier tome, il y en a 4 au total, on a la première étape du voyage, je vais dire, et on va rencontrer des personnages comme la monarque de ce monde-là, qui n'est autre que Blanche-Neige. J'ai kiffé parce que tout prend sens en fait. En fait, Warren, il va comprendre que les contes prennent naissance en quelque sorte. Les contes qu'il connaît, bah, leur origine vient de ce monde-là. Et donc, il connaît des choses. Et t'as Ariane qui se dit, mais comment ça se fait qu'il connaît le personnage, qu'il connaît cette personne-là? Et donc, au fur et à mesure, ils vont discuter. Il va lui raconter comment le conte est dans certains contes, par exemple le conte de Blanche-Neige, comment ce conte-là est raconté chez lui. Et lui, bah, va découvrir la véritable histoire du conte. Et dans ce monde, tu vois, ben, les gens ne sont pas vraiment ce qu'ils sont, c'est-à-dire que tu crois qu'ils sont bons, ils le sont pas, toutes des choses comme ça. Ariane et lui vont faire plein de découvertes aussi par rapport à la magie des contes, ils vont découvrir des trucs qui sont pas Jojo. Bref, j'ai vraiment adoré, j'ai adoré la mythologie, j'ai adoré la manière dont le conte est revisité, j'ai trouvé que c'était très original. Au début, je me disais que c'était très compliqué, mais au final, j'ai trouvé ça bien ficelé, j'ai trouvé que c'était logique, j'ai adoré la manière dont c'était raconté, j'ai adoré la façon dont l'histoire se déroulait, j'ai adoré découvrir qu'il y a des personnages qui ne semblent pas être ce qu'ils sont. Est-ce que c'est français ce que je dis? Les apparences sont trompeuses. Tu vois, je veux dire, il y a des personnages, tu crois, ils sont bien, ils sont pas bien, tu vois. Et inversement, il y a des personnages, tu dis, ils sont pas bien, mais ils sont bien. Voilà, donc j'ai kiffé ça. J'ai kiffé le fait qu'il y ait de l'action. J'ai kiffé les réparties entre les personnages parce que Ariane et Warren, ils fonctionnent bien ensemble. C'est un bon duo malgré qu'ils s'aiment pas. Enfin, surtout Warren n'aime pas Ariane parce que je te rappelle quand même qu'elle l'a kidnappée, hein. Voilà, donc forcément, bah, lui, il l'apprécie pas. Mais d'un côté, même s'il y a des tensions entre deux, même si il va l'aider, il va pas la laisser tomber et il va montrer qu'il a vraiment de réelles qualités d'un héros, quoi. Tu vois qu'il a du courage et tout ça et tout ça. Et j'ai vraiment adoré. Il y a plein de références pop culture dans le roman. C'est trop génial. C'est trop génial. Le seul truc qui, moi, m'a un peu gênée, mais ça, j'aime pas, c'est parce que j'aime pas, c'est qu'il y a vraiment les descriptions, quand il y a de l'action, tu vois, et t'as des descriptions de tout. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours du mal à m'imaginer toutes ces scènes-là. Donc, c'est vrai que ces scènes-là, ça m'a un peu gonflé. J'ai trouvé que ces scènes de combat, on va dire, c'est pas vraiment des combats, mais voilà, j'ai trouvé qu'elles étaient un peu longuettes. J'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a des chouettes, vraiment des chouettes passages et comment le livre se finit, t'as vraiment envie d'avoir le tome 2 parce que ça se finit sur un cliffhanger. C'est vraiment bien pensé, c'est bien fait.
t'as des personnages qui sont hauts en couleur, t'as des personnages qui ont chacun une personnalité vraiment très forte et qui t'étonnent parce qu'ils sont pas du tout, enfin tu vois, c'est les opposés quoi. Tu vois, Ariane, c'est quand même une femme qui est forte et compagnie. Quand tu vois les fées, tu penses à Marraine la Fée, tu vois tout de suite la dame dans une robe bleue avec le petit nœud rose et tout ça. Là, t'as quand même une héroïne qui est badass, qui sait se battre et qui n'hésite pas à y aller, qui a un langage un peu, qui est pas non plus à faire des choses très jolies s'il faut. Ben voilà, elle travaille avec des gangsters au début, hein, donc j'ai vraiment adoré. T'as le personnage de Clochette qui apparaît, qui est pas du tout la petite fée Clochette que tu as dans Disney, qui se montre aussi être un personnage qui est vachement badass, pas très sympathique de prime abord, hein, tu vois. J'ai adoré, j'ai adoré, donc c'est pour ça, tu vois, que là, je me dis, mais qu'est-ce que je vais lire d'ici mercredi, parce que moi, mercredi, quand le tome 2 arrive, je sais que je vais avoir envie de lire le tome 2, parce que j'ai pas envie d'attendre, et le pire, c'est qu'après, il va falloir attendre. Parce que là, je sais que tout sort assez rapidement. Je crois que le tome 4 sort au mois de juillet. Le tome 2, 3, je ne sais pas quand il sort, mais je ne l'aurai pas tout de suite, quoi. Je l'aurai peut-être en mai. Il va falloir attendre. Et j'ai pas envie d'attendre. Donc, j'adore. Franchement, je kiffe. Je kiffe. Tu vois, ce qui est embêtant, c'est que là, déjà maintenant, je te le dis, regarde, quand je vois mes lectures du mois de mars, je ne saurais même pas te dire le livre que j'ai préféré tellement j'en ai aimé. Voilà, parce que celui d'après, c'est un coup de cœur aussi. Voilà, donc ça, faut lire, trop bon si t'aimes les réécritures de contes, tout ça, c'est de la pépite, c'est adorable, c'est génial. Et ensuite, j'ai lu The Fine Print, donc c'est le premier tome de la saga Dreamland Billionaires de Lauren Asher. J'ai dit Laura Asher tantôt, je crois, mais c'est Lauren Asher. J'avais trop envie de lire ça parce que ce livre se passe carrément à Disneyland. Sauf que on l'appelle Dreamland parce qu'on ne pouvait pas reprendre Disney. Le papy, là, il s'appelait, je sais plus, Brandon Brady. Ben, c'est Walt Disney, clairement. Tu te dis, c'est Walt Disney, le gars. Enfin, il y a un parc à Shanghai, il y a des hôtels, des complexes, il y a un service de streaming, il y a des films. Enfin, c'est Walt Disney, quoi. Voilà, ça se passe à Disneyland. J'ai adoré, j'ai vraiment aimé. Alors moi, je l'ai lu en anglais parce que ça fait un moment que je l'avais et je t'avoue que je n'arrête pas de voir passer des TikTok ou autres qui dénoncent un petit peu des traductions de chez BMR, je crois que c'est BMR, et j'avais pas envie d'avoir une mauvaise trad là-dessus, donc je l'ai lu en anglais. Alors, j'ai eu un petit peu de mal au début parce que autant avec Brittany Setcheri, c'était assez facile au niveau. Là, il y a quand même... ouais, il y a quand même du level, au niveau, surtout du vocabulaire et tout. Je t'avoue qu'au début, j'ai eu du mal à rentrer dedans parce que c'était en anglais. Voilà, mais sinon, après, ça a été... oh, c'était trop génial. Alors, l'histoire. On suit Rowan, qui est un des 3 héritiers de Walt Disney. C'est Rowan, je ne sais plus comment il s'appelle. Rowan, je sais plus le nom. Oh, j'oublie moi et les noms. Hein. Donc, son frère, c'est Declan. L'autre, c'est Cal. Et c'est la famille... c'est la famille, je ne sais plus. Mais donc, voilà. Les 3 petits-fils donc reçoivent à la mort de leur grand-père une lettre de leur grand-père qui leur dit que pour obtenir leur part dans le Dreamland et compagnie, qui je crois que c'est 25 millions de dollars chacun quand même, hein, voilà, ils doivent faire quelque chose. Et donc, ils ont chacun une lettre et ils ont chacun une mission. Donc, tu trouveras dans les tomes 2 et 3 les conditions et l'histoire de Declan. Je crois que le tome 2, c'est Declan et le tome 3, c'est avec Callahan. Et donc, dans ce tome-ci, on se focus sur Rowan. Et Rowan, sa mission, c'est d'être le directeur de Dreamland. Il faut savoir qu'il n'a pas envie d'être directeur de Dreamland, du tout. Mais donc, c'est d'être le directeur de Dreamland et de trouver un projet assez important pour une rénovation, enfin, apporter un changement significatif sur le parc. Et il a 6 mois pour ça, et ensuite, dans les 6 mois, il devra proposer son idée à un conseil qui est fait de personnes qui ont été choisies spécialement par son grand-père, et ces personnes remettront un avis soit pour ou contre, et si c'est pour, il a droit à ses parts, si c'est contre, il n'a pas droit à ses parts. Voilà. Et donc, les 3 frères sont vraiment à fond pour réussir leur truc, parce qu'il faut savoir que l'entente familiale avec papa, c'est pas ça. Papa, ils ont perdu leur maman, et le papa, depuis que la maman est décédée, il boit,
Et c'est pas un gentil papa, c'est pas un papa qui est dans l'encouragement, dans la bienveillance, tout ça. C'est pas un papa qui motive ses troupes, hein, tu vois. C'est plutôt un papa qui dit à ses enfants que ce sont des losers, tu vois. Et en particulier à Rohan, parce que Rohan n'a pas non plus les mêmes centres d'intérêt que ses frères. Lui, il aimait le dessin et toutes des choses comme ça. Et son père l'a dégoûté, en fait, du dessin, en lui disant que c'est pas une activité de vrai homme ou des choses ainsi. Voilà, donc Rohan, il va à Dreamland, donc il s'installe en Floride, puisqu'on est à Orlando. Il s'installe là-bas pour 6 mois, avec l'objectif, une fois que c'est plié et qu'il a eu son vote, de rentrer à Chicago et de ne plus entendre parler de Dreamland. Voilà, et donc il va rencontrer Zara. Zara, qui est une employée du parc. Alors au début, quand on la rencontre, elle travaille dans le château. Je crois que c'est elle qui fait les petites princesses, tu vois. Elle maquille les petites filles en princesse et tout. Et Rohan va proposer une boîte à idées pour tous les employés pour qu'ils puissent déposer justement des idées pour l'amélioration du parc. Et elle va proposer quelque chose en sachant qu'elle a eu une histoire avec son ex. Son ex lui a volé une idée. Alors qu'elle est bourrée, elle va envoyer un mail donc au service pour proposer son idée là. En démontant, mais vraiment, elle va démonter le projet qui avait été préparé par son ex, que son ex lui a volé. Suite à ça, elle croit qu'elle va se faire virer, sauf que Rohan va lui proposer une place de créateur. C'est comme ça qu'il appelle donc ceux qui font les attractions, les Imagineers de Disney, n'est-ce pas? Et donc, ils vont être amenés du coup à se côtoyer fréquemment, puisque il sent que Zara a tout le potentiel au niveau de la créativité et des idées pour pouvoir pondre quelque chose qui lui permette d'avoir son vote, et aussi parce que, bon, on va se le dire, hein, ils se plaisent mutuellement les deux. Hein. Ils peuvent pas se saquer au début, mais ils se plaisent, clairement. Voilà, c'est ça le J'ai adoré. Donc aussi, on a deux personnages qui sont vraiment, encore une fois, c'est les deux opposés. Tu as le Grumpy Sunshine, en fait, hein, tout simplement. Tu as Rohan, qui est un gars qui est très froid, qui sourit jamais, qui n'a pas envie de perdre de temps, qui n'a pas vraiment de considération pour les employés. Il se fout de tout ce qui est Dreamland. Lui, ce qui comptait, c'était de faire des bénéfices. Donc, il a cuté, notamment dans les assurances, soins de santé pour ses employés. Il a pris celle qui revenait le moins cher. Et notamment aussi, il a refusé une augmentation de leur salaire. Toutes des choses comme ça pour pouvoir montrer à son père qu'il fait des bénéfices sur le parc et tout et tout. Et il a aussi le service de streaming, je crois que c'est lui qui le gère. Mais c'est quelqu'un d'assez froid, quelqu'un qui n'aime pas te parler, quelqu'un qui n'aime pas discuter avec les gens, qui pense d'une certaine façon, voilà, il est froid, il est vraiment très froid. Il a vraiment un pas beau caractère, et voilà. Et de l'autre côté, tu as Zara qui, elle, est tout le contraire. C'est un petit soleil, c'est quelqu'un qui sourit, c'est quelqu'un qui est très gentil, qui pense aux autres. Elle a une sœur qui a aussi un handicap. Je pense, la maladie, je pense que c'est il parlait de la maladie de Down, ou du syndrome de Down, mais je connais pas, je sais pas ce que c'est. Et voilà, elle a envie d'aider, elle pense à son prochain, elle plutôt dans l'altruisme, plutôt que penser à soi, alors que Rohan, on va pas se mentir, c'est lui d'abord. Voilà, et le duo fonctionne trop bien. C'est-à-dire qu'on a des répliques, mais mon Dieu, elle n'arrête pas de lui dire ce que, elle lui balance tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de filtre chez Zara. Elle lui balance tout ce qu'elle a sur le cœur quand elle a quelque chose à dire. Et voilà, ils vont rentrer dans ce petit jeu comme ça. Il y a aussi le truc... il va lui faire croire qu'il est quelqu'un d'autre. Je ne vais pas t'expliquer dans quelles circonstances. Mais voilà, en fait, j'ai adoré parce que tu te rends pas compte, mais notre Rohan, grâce à Zara et au contact de Zara, il va transformer sa façon de penser, notamment par rapport au bien-être de ses employés. Il va se rendre compte qu'il a pris des décisions qui sont vraiment pas très bonnes. Et voilà, et tu le vois qu'il va vouloir remédier un petit peu à tout ça. Tu vas le voir faire des choses aussi pour Zara, mais qui sont complètement mignonnes. Et lui, il se dit, entre nous deux, tu vois, c'est casual, c'est un truc comme ça. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a rien, c'est juste on prend du plaisir, on prend du bon temps. Mais ce qui fait, enfin, moi je serais Zara, je serais comme elle, je dirais, mais il me prouve par là qu'il tient à moi, quoi, tu vois. Clairement, parce qu'il ferait pas ça si, tu vois, enfin, elle pense comme Jessica, tu vois. Jessica, elle pense aussi, genre, avec un de mes ex, on n'était pas encore ensemble, il m'avait envoyé à mon anniversaire
Alors, on n'était pas encore ensemble, hein, je précise. Hein. On s'était encore jamais vu d'ailleurs à ce moment-là. Il m'avait envoyé un bouquet de roses énorme chez moi avec écrit « Bon anniversaire princesse, ma princesse » dessus. Excuse-moi, mais quelle fille reçoit un truc pareil et ne va pas se dire que le gars en face tient quand même un peu à elle et qui lui montre par là qu'il y a quelque chose, quoi, tu vois. Spoiler alerte, pour mon ex, soi-disant, c'était juste un geste comme ça. Tu vois, donc Zara, elle est comme moi. Elle va tout de suite s'imaginer que parce qu'il fait ça, eh bien, ça montre qu'il tient à elle et qu'il tient à elle. Mais le problème, c'est que comme c'est écrit à deux voix, puisque tu as chaque fois des chapitres Rohan et des chapitres Zara, tu vois le mécanisme de pensée de notre ami et tu sais que lui a une deadline, c'est-à-dire qu'il a ses 6 mois, il veut obtenir son vote et puis il se casse à Chicago. Tu le sais, ça. Donc, tu n'arrêtes pas d'avancer dans cette histoire en te disant, oui, mais à un moment donné, ça ne va pas aller. Tu ne devrais pas faire ça, Rohan, parce que tu es en train de lui faire penser que dans ta tête, pour toi, c'est peut-être clair que c'est une histoire qui est casual, tu vois, mais pour Zara, c'est pas si casual que ça, parce que dans ma tête à moi, ça ne l'est déjà pas, parce que tu montres qu'il y a des petites choses, tu fais des petites choses qui montrent que quand même, hein, you care, quoi, tu vois. J'ai adoré parce que j'ai adoré voir ce qu'il faisait pour elle, j'ai adoré les échanges de SMS, j'ai adoré, j'ai tout adoré, vraiment. J'ai aimé la fin, voilà, pour moi, c'est vraiment des histoires comme ça, je veux en lire tout le temps. C'est des livres comme ça que je veux lire tout le temps. Il y a du smut, oui, il y a du smut, mais il n'y en a pas encore tant que ça. Enfin, comparé à Hadès et Perséphone, je veux dire, à la limite, il y en a quasi pas, quoi, tu vois. Mais c'était adorable. Et puis, bon, bah, tu as le truc de créateur, voir comment elle fonctionne pour essayer de trouver des idées, pour essayer d'améliorer le parc et toutes des choses comme ça. Puis lui, tu vas voir aussi qu'il évolue au niveau de sa stratégie par rapport à ses employés. Il va se rendre compte qu'effectivement, il a fait des choix qui sont très mauvais et que du coup, ses employés en payent le prix. Et voilà, j'ai adoré cette remise en question. J'ai adoré l'histoire. Voilà, et maintenant, c'est vrai que j'ai hâte de découvrir l'histoire de Declan. Maintenant, je ne sais pas si j'aimerais autant parce que forcément, lui, il est sur Dreamland puisque il est sur place, tandis que Declan et Cal ne sont pas sur place. Donc pour moi, on reste dans le même contexte, mais il y a quand même... voilà, on n'est pas sur le parc, même centralisé sur le parc, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je sais pas. Mais j'attends parce que je sais, par exemple, que pour le prochain, il y a un trope fake dating. Et tu sais que je kiffe le fake dating. Voilà, je sais déjà comment je veux dire, ce que Declan doit faire, c'est dit dans celui-ci. Donc, je connais la mission de Declan. Pour Cal, il y a un indice, mais je ne sais pas ce qu'il doit faire exactement par rapport... pour avoir sa part, mais ça a l'air mal barre déjà. Et voilà, donc j'ai hâte de lire, mais je sais que ce sera pas non plus pareil, parce que ça se passera pas sur Dreamland. Enfin, je veux dire, en même temps, il y a cette scène où elle dit, écoute, pour avoir des idées et me rendre compte de tout, elle a pris une journée pour aller, elle, visiter le parc, comme si elle était une guest, et faire les attractions, poser des questions aux guests, etc., pour essayer justement de développer des idées et tout. Puis il la retrouve dans le parc, et j'ai adoré, voilà, je kiffe, j'adore, voilà. Ben écoute, c'est très bien de commencer ce vlog avec déjà 2 coups de cœur, on verra ce que je vais lire maintenant. J'aimerais bien pouvoir réussir à parler de ces livres-là en format court sur TikTok, mais je ne sais pas si je vais y arriver, parce que là, j'ai quand même mis quasiment 15 minutes pour te parler des 2, quoi, ou peut-être même 20. Donc, je ne peux pas faire des vidéos de 10 minutes sur TikTok. Donc voilà. Ah oui, et aussi, c'est la reprise de la F1. C'est la reprise de la F1. Hier, c'était le premier Grand Prix de la saison. Je me suis levée à 5 h au matin. Oui, madame. J'ai repris mes bonnes habitudes de quand Choumi était là, puisqu'à Choumi, je me réveillais toujours pendant la nuit pour aller voir, pour regarder le GP de Melbourne, donc en Australie. Et là, j'avais envie parce que c'était le premier d'Hamilton, tu vois. Donc déjà, je ne m'étais pas levée pour regarder les qualifs. Donc je me dis, allez, le Grand Prix, on va le regarder à 5 h. Je me suis réveillée à 5 h. Ouais, alors j'ai été déçue forcément des Ferrari parce que, encore une fois, mauvaise stratégie, n'est-ce pas? Tu penses qu'ils peuvent s'améliorer et apprendre de leurs erreurs des années d'avant, mais visiblement non. C'est peut-être les seuls qui refont systématiquement les mêmes erreurs.
Voilà, on a quand même eu des crashs, on a eu des safety cars, on a eu Verstappen deuxième, donc il n'a pas gagné. Il est deuxième, mais il n'a pas gagné. Donc voilà, on va voir un petit peu ce que nous réserve cette saison. Prochaine échéance, c'est samedi et dimanche, celui qui viennent, puisque c'est le Grand Prix de Chine. Donc j'ai hâte. En sachant que là, j'ai prévu cette semaine-ci d'aller au Salon de la Romance à Mons. Voilà. Dans ma tête, on est lundi, je suis toujours motivée pour aller samedi au Salon de la Romance à Mons. Nous verrons bien ce qu'il en est fin de semaine. On verra. Voilà. Vous pouvez prendre les paris maintenant, déjà, dire qui pense que je vais aller au Salon de la Romance. Parce que là, le stress, c'est que j'y vais en voiture et je me dis, où est-ce que je vais me garer? Déjà, c'est en train de me pourrir la tête. Où est-ce que je vais me garer? Bordel. Parce que je sais qu'il y a un grand parking, parce qu'il y a une gare qui est à côté. Donc, mais je me dis, il y a des gens qui prennent le train. Mais tu vas dire, c'est samedi, Jess. Samedi, normalement, il y a moins de gens qui prennent le train puisque les gens ne vont pas travailler, tu vois. Donc, ouais, mais il ne faut pas que j'arrive trop tard. Mais le problème, c'est que je dois sortir Raya avant. Donc, voilà. Est-ce que je vais aller au salon de la Romance? Je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas, on verra. Faites les paris, on verra bien qui aura raison. Je ne sais pas si je vloguerai jusque samedi dans ce vlog-ci, donc ce serait bien de le mettre si jamais... Imagine que je n'aille pas jusque samedi. Ce serait bien de le mettre maintenant. Comme ça, dans le prochain vlog, tu pourras peut-être voir si... Parce que là, on va être honnête, hein, j'ai déjà fait quasiment 40 minutes, donc le vlog, je vais pouvoir le terminer. Hein. Je vais y aller peut-être jusqu'à fin de la semaine, et puis voilà. Donc, mais, Ala, est-ce que tu penses que je vais aller au Salon de la Romance ou pas? Vas-y, je t'en prie. Vas-y, mets-le. Allez, je te laisse, et je te fais des bisous, et je te dis à demain. Bisous. Hello YouTube, c'est Jess. On est... Quand est-ce qu'on est aujourd'hui? On est dimanche le 23, c'est possible? Le 23 mars, j'allais dire décembre. Oui, c'est mon anniversaire, mais voilà. Et je reviens te faire un petit point de ces derniers jours. J'avais dit que je reprendrais le vlog plus tôt, mais je ne l'ai pas fait. Voilà, donc je vais te raconter ma journée d'hier, qui est une journée assez chaotique, puisque j'étais tout le temps partie. Voilà, donc je suis allée au Salon de la Romance à Mons, comme j'avais prévu de le faire. Oui, j'y suis allée, voilà. Je ne suis pas restée non plus très longtemps parce que je t'avoue qu'il y avait énormément de monde. Et c'était impossible de même aller entre les allées. Enfin, je veux dire, il y avait en espèce de premier étage, enfin, en rez-de-chaussée, où tu avais tous les stands des maisons d'édition, les auteurs auto-édités et compagnie. Et les gens s'arrêtaient là pour faire des dédicaces, forcément. Et en fait, c'était tellement proche que, avec les gens qui attendaient pour faire les dédicaces, tu n'avais absolument pas de place pour circuler. Et en plus, quand tu imagines que les gens allaient dans les deux sens, c'était le bordel. Voilà, c'était le bordel. Sans compter qu'au-dessus, il y avait un espace librairie avec un espace où il y avait toutes les dédicaces, où il fallait, enfin, pour ces dédicaces-là, il avait fallu prendre un créneau au rendez-vous. Moi, j'avais pas fait parce que j'avais même pas regardé qui venait. Donc, voilà. Et là, la librairie, il y avait une caisse. C'était blindé. On ne savait pas circuler. Donc, s'il y a des gens qui organisent ce fameux salon Love Story à Mons, ben, vous allez dans le truc d'à côté, hein, le Mons Expo, parce que là, il y a plein de places. Hein. Alors, je me doute bien que le prix ne doit pas être le même pour louer la salle et que, oui, on se rend bien compte que c'est gratuit l'entrée. Mais honnêtement, moi, si ça reste comme ça, je vous le dis, je n'y retournerai pas parce qu'il n'y a aucun plaisir à aller dans des allées qui sont complètement saturées, à ne pas pouvoir regarder les livres présentés parce qu'il y a tellement de gens devant que tu vois rien. Donc, voilà, c'est net. Mais j'ai fait des achats. J'ai fait des achats, mais je te les montrerai après. Et ensuite, j'avais prévu donc ça de la journée, mais je pensais que ça allait me prendre la journée, que j'allais rentrer tard. Mais en fait, je suis rentrée, il était 14h, ouais, 14h, 14h30, quelque chose comme ça. Et j'avais vu la veille que Olivier Sconians, donc le présentateur du JT ici, qui a écrit le livre Le 20h Academy, était en dédicace à 16h à Rochefort. Et j'ai dit à ma sœur, bah, si on y allait. Et on y est allé, donc ça, je vais déjà te montrer. On y est allé, je te mettrai une petite photo, là, de ma rencontre avec Olivier Sconians, parce que je n'ai pas filmé, parce que je t'avoue que c'était une petite librairie, il n'y avait pas beaucoup de gens, et j'avais pas spécialement envie de sortir le téléphone, j'avais envie de profiter de ce moment, tout simplement parce qu'Olivier, bah, je l'apprécie, et en plus, il faut savoir que depuis la fin de 2024, il me suit.
Il me suit sur Instagram et donc quand je suis arrivée, il savait qui j'étais parce que quand il parle de dédicace, il m'a demandé si je le fais au nom de Jess et je lui ai dit bah oui Jérémy, mais il m'a dit donc au nom de Jess, je dis bah oui c'est ça et il m'a posé des questions genre le nombre de livres que je lisais, tout ça par mois parce que le nombre de les lectures ça l'intriguait par rapport à ce qu'il voyait sur mes réseaux et il m'a dit en tout cas les lectures elles sont hyper éclectiques et tout, je dis oui. Oui. Voilà. Donc, on a un petit peu discuté. Et ensuite, il m'a fait la dédicace suivante. Voilà. Donc, il m'a mis pour Jess et Jérémy. Merci d'avoir suivi le 20h Academy. À quand une influenceuse lecture Academy? Ah, bah écoute, hein. Voilà. Moi, je représenterai les dinosaures au niveau de l'influenceuse Academy, étant donné que je suis quand même l'une des premières influenceuses littéraires. Hein. On va le dire comme ça, on n'appelait pas ça encore, mais on va dire youtubeuse littéraire. J'étais quand même une des premières à faire des vidéos sur YouTube. Je crois qu'il y en a beaucoup qui le savent pas. Je crois qu'il y en a beaucoup qui le savent pas. Et c'est un petit peu embêtant de te dire que tu étais là depuis le début et que les gens d'aujourd'hui, ils en ont rien à foutre de toi. Voilà, mais bon, c'est pas grave. Donc, hier est arrivé par la poste également le Banded by Thorns. Donc, c'est Beasts of the Briar. Donc, c'est le tome 1. J'ai vu que le tome 2 sortait. Je me suis dit, il est temps. Voilà, et c'est de Elizabeth Ellen et c'est chez Chatterley. Et regarde-moi, ici, il y a juste une petite rose. Là, voilà. Donc, il y a ceci. Et ensuite, ce sont les livres que j'ai achetés. Là-bas, il faut savoir que j'ai découvert la maison d'édition Butterfly. Sur le stand, il y avait une offre, c'était 2 livres achetés, 1 gratuit. Donc j'en ai acheté 2, j'en ai acheté un pour mon père, il a déjà repris, donc je peux pas te le montrer. Et j'en ai acheté 2 pour moi. J'ai encore fait une connerie, mais bon, je vais te dire la connerie que j'ai fait. Mais bon, passons. Et puis il y avait une petite roue qu'il fallait tourner. Et moi, je suis tombée entre retenter une fois sa chance, donc retourner la roue, ou alors avoir un livre gratuit. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Puisqu'on était vraiment entre les deux. Et les dames de la maison d'édition, donc je répète, c'est maison d'édition Butterfly, je mettrai les coordonnées si je les trouve, je les mettrai en barre d'infos. Et elles m'ont dit, prenez un livre. Et donc j'en ai pris, du coup, j'en ai eu 4 et j'en ai acheté que 2. Mais en sachant la connerie que j'ai fait, bon, voilà. D'ailleurs, je vais chercher pour te montrer la connerie que j'ai fait. J'ai fait une connerie! C'est-à-dire que chez les éditions, j'avais très envie de cette saga-là. C'était Babysitting Love de Diane Hart. Voilà. Oui, Raya, s'il te plaît. On ne t'a pas demandé ton avis sur la question. Voilà. Mais je n'aime pas les couvertures. Je le dis, voilà. Je ne suis pas fan de ce type de couverture. Je préfère les couvertures de maintenant. Et donc, je me dis, bon, j'ai pris le livre pour mon père et je dis, il m'en faut un autre. Et j'ai décidé de prendre celui-ci parce que je connais Anita Higgins de nom. J'ai pas encore lu Anita Higgins, mais je la connais de nom. C'est Bad for Me, le tome 1. Sauf que, tu vois, je viens de me rappeler que j'avais ça. Voilà. Est-ce qu'il y a besoin d'en dire plus? Non. Hein, voilà. Et celui que j'ai eu gratuit, j'ai pris celui-là, donc Reckless Love, toujours de Diane Hart, qui est le tome 2 de celui de Babysitting Love, là, tu vois. J'aime bien les grosses briques, moi je suis fan des grosses briques. Je ne sais pas ce que j'ai avec les grosses briques, mais je suis fan. Donc celui-là, je vais le donner à ma soeur, hein. Voilà. Bref. Et ensuite, à la librairie, j'ai pris d'autres bouquins. Alors, attends, je vais les sortir. J'ai vu des livres que j'avais jamais vus ailleurs. Il y en a qui m'ont vraiment bien tenté. Je me suis dit, allez, go. Ah oui, j'ai acheté aussi un livre chez une autrice auto-éditée. C'est vrai. Attends. Je prends. Vous allez dire, elle a encore fait des folies, celle-là. Oui. Donc, j'ai pris L'Art du trompe-l'œil de Océane Ganem et Jen Guerrieri chez Plume du Web. Bon, déjà parce que j'ai trouvé que la couverture était juste magnifiquement magnifique, tout simplement. Et deuxièmement parce que le résumé m'a bien plu. Et j'ai également pris Les Amours éponymes, le tome 1 de Tiffen Bleuven, c'est Eden Édition. C'est marqué que c'est un succès sur Wattpad. Mais bon, le résumé m'avait l'air plutôt sympa. Et puis j'ai vu que c'était
avec des Bretons. Enfin, il y a quelque chose de breton dedans. Je sais pas si c'est elle qui est bretonne ou pas. Mais toujours est-il que, bon, moi, je suis avec un breton. Donc, ça me plantait bien. Voilà. Donc, ça, c'est d'abord ça. Ensuite, j'ai pris Love Charlie de Delinda Dane chez Hugo parce que c'est Delinda Dane. Hein. J'ai aimé le Mad Majesty. Donc là, quand j'ai vu celui-ci, je me suis dit go for it. J'ai enfin pris Océan de Emma Edmonds. Donc c'est chez Slalom Romance parce que je l'avais déjà vu passer. Il était sur ma wishlist et ça parle apparemment de harcèlement. Donc quand ça parle de harcèlement, c'est que ça me tente d'office. Je sais pas où les mettre les livres. J'ai pris One Pole Light Out, le tome 1 de Mills Coleman. Je sais même pas chez qui c'est ça. C'est quoi la maison d'édition? Ito. Je connais pas la maison Ito. Mais on est dans le monde de la Formule 1. Donc j'ai envie de te dire que voilà. Et après la déconvenue de ce week-end des Ferrari qui ont été disqualifiés. Voilà. Bref. Ensuite, ben celui-ci, c'est le livre que j'ai pris chez l'autrice auto-éditée. C'est Le Loup et le Sorcier, tome 1, Le Garçon au chaperon rouge de Isabelle Lestéplume. Voilà, je montre. J'ai eu ça avec une petite carte. Et oui, alors il y avait ça, je crois que on avait des cadeaux. Oui, s'il te plaît. S'il te plaît, donc si j'achetais un livre d'une des autres autrices qui sont notées là-dessus, bah, j'avais un cadeau, mais voilà. Donc, chère Jessica, j'espère que tu n'as pas peur du grand méchant loup. Celui-ci s'apprivoise avec des biscuits. Bonne lecture, Isabelle. Voilà, je te montre. Voilà, voilà. Donc ici, c'est une magnifique couverture avec jaspage. Je t'avoue que j'ai craqué sur la couverture, moi, tout ce qui est réécriture de contes. Et ça a l'air d'être une romance MM. Hein, ça se voit. Voilà. Donc, écoute, on verra bien, je t'en dirai des nouvelles. Et ensuite, j'ai pris My Dark Desire de Parker S. Huntington et L.J. Sheen. Je crois que c'est un tome 2, il me semble. Ça va avec My Dark Romeo. Il me semble que c'est le tome 2. Je regarde ça. Est-ce qu'il y a noté quelque chose? Et j'ai vu derrière, il était marqué « Une romance interdite entre un prince charmant brisé et une Cendrillon déshonorée ». Autant te dire que... Hein, voilà, je regarde s'il est marqué. Il n'y a pas un truc avec les trucs des autrices. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Mais j'ai ma Dark Romeo, mais je ne l'ai pas encore lu. Et oui, non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Mais écoute, voilà. En plus, encore une belle bricasse. Voilà. Et ensuite, j'ai pris... Alors ça, c'est le premier dans lequel j'ai craqué. C'est Darkless, tome 1 de Eilema Decker chez Corrigan. Parce que la couverture, elle est stunning. Hein, voilà. Trop belle. Regarde-moi ça. J'en ai une là qui est à fond sur ce qu'elle regarde. Voilà. Et le dernier... Celui-là, je l'avais vu dans les sorties de la semaine. C'est Un baiser maudit de Jenny Hickman chez Lost Kingdom. Hein, Lost Kingdom, on adore. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Et puis, je crois qu'il y a encore des illustrations dedans. Il me semble que j'en ai vu. Je sais pas. Là, déjà, regarde ça. La qualité du truc. Mais il me semble que j'ai vu des illustrations. Oui, là. Oh, en plus, le livre sent trop bon. Oh, il sent le frais. Ah oui, il y a une odeur de frais qui s'en dégage. Voilà, mais en attendant, il est magnifique. Hein, il est vraiment splendide. Donc, voilà, je suis très contente de mes petits achats, sauf la boulette que j'ai faite. Mais qu'est-ce que tu veux que moi, je sache que... Hein, les couvertures ne sont pas du tout les mêmes, tu vois. Enfin, allez, voilà, moi, je ne connais pas, mais les titres des livres par cœur. Donc, forcément, je dis Anita Riggins, c'est bien, et j'ai pas pensé. Parce qu'en plus, je me suis dit, bah oui, forcément, c'est pas la même maison d'édition que chez Hugo, puisque maintenant, elle est chez Hugo, hein, je crois. Non? Elle n'est pas chez Hugo? Non, chez Ito. Ito, c'est qui Ito? Je connais pas Ito. Ito, ça vient de quelle maison d'édition? Ça, c'est Hachette. C'est Hachette. Et je ne sais pas. Il y en a qui sont édités chez Hugo, parce que le jeu des tricheurs, ça, c'est chez Hugo. Donc, on est d'accord que, voilà, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Comment je pouvais savoir, hein? J'en ai marre de moi. Vraiment, j'en ai marre de moi. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Sûrement pas la dernière. J'ai déjà... Je vais te montrer.
Je voulais te montrer l'autre cas que j'avais fait comme connerie il y a quelques temps. Je m'étais acheté sur Amazon, j'avais pris le roman en Lost Kingdom, c'était Promesse de feu, le titre, je ne saurais plus te dire l'autrice ou quoi que ce soit, et je vais me balader à la FNAC et je vois un super livre, je lis le résumé, qui s'appelle Promesse de feu. Moi, je ne fais pas le lien, tu vois, entre les deux. Je reviens ici, je m'aperçois que j'ai le Promesse de feu en relié que j'ai acheté sur Amazon et le Promesse de feu en brochet. Voilà. Donc ça, c'est le problème d'acheter trop de livres, clairement, hein. Voilà, c'est le souci. Et deuxièmement, c'est le souci que quand tu fais des couvertures qui sont différentes en brochet et en relié, eh bien à un moment, il y a des couilles dans le pâté. Hein. Voilà. Voilà. Est-ce que je sais justifier? Non, je ne peux pas me justifier autrement. Non. Bref. Et il fallait que je te parle de ma dernière lecture, qui est Les secrets de la femme de ménage de Frida McFadden. Donc là, moi, j'ai l'édition City. Il est sorti en poche depuis. Alors, bon, j'espère que tu as déjà lu La femme de ménage. Hein. Tu connais un peu le principe. On a donc Millie. Millie, qui, je ne sais pas son nom de famille, il est juste écrit Millie. Millie qui a eu des problèmes avec la justice quand elle était jeune. Elle a passé 10 ans en prison, je pense. Et elle sort de prison. Elle va travailler dans le tome 1. Donc, elle va travailler en tant que femme de ménage au sein d'une famille où il va se passer des choses. Là, il y a encore plusieurs années qui se sont passées. Et elle décroche un nouveau travail chez les Garrigues. Elle était dans une famille au moment où on entre dans l'histoire. Mais elle va être virée tout simplement parce que la bonne femme, en fait, qui l'embauche, à force de toujours tout déléguer à Millie, notamment aussi pour le babysitting de sa petite fille qui est encore un bébé, eh bien, le bébé va appeler Millie maman. Mama, et ça va tellement déranger qu'elle va la virer, du coup, donc elle est obligée de rechercher un nouveau poste, et elle va trouver un poste chez les Garrigues, qui ont un appartement qui est très somptueux à New York, et en fait, quand elle va arriver, le gars, comment il s'appelle déjà? La femme, elle s'appelle Wendy, ça j'avais retenu, mais son mari s'appelle comment? Son mari s'appelle Douglas, et donc c'est Douglas qui va l'engager. Et il va lui dire, écoutez, ma femme, elle n'est pas bien du tout. Avant, c'était elle qui s'occupait du ménage et de tout dans la maison. Mais ça fait quelque temps qu'elle est vraiment pas bien. Et maintenant, elle est enfermée dans la chambre d'amis au fond. Et elle veut pas sortir et il faut pas la déranger parce qu'elle doit se reposer, elle doit se reposer. Et donc Millie va trouver que c'est quand même un comportement bizarre et elle va essayer un petit peu de creuser. Voilà, je vais pas t'en dire plus parce que je n'ai pas envie de te spoiler quoi que ce soit. Sache juste que j'ai moins aimé ce tome 2 que le tome 1, tout simplement parce que je n'ai pas eu l'effet de surprise. C'est-à-dire que quand j'avais lu le tome 1, il y avait toute cette première partie qui était un peu longue et un peu ennuyeuse, je dois dire. Et puis quand tu rentrais dans la partie 2 du roman, tu avais un plot twist qui t'éclatait en pleine figure et que moi, j'avais absolument pas vu venir. Et de fait, eh bien, j'avais lu tout le reste du bouquin quasiment en une traite, tellement j'étais passionnée par ce que je lisais et que j'étais vraiment surprise et que je voulais avoir le fin mot de l'histoire et ce qui allait se dérouler. Et donc ici, j'ai pas du tout eu le même ressenti dans le sens où déjà la première partie, je l'ai trouvée moins ennuyeuse et moins lente que dans le tome 1, tout simplement parce qu'il se passe des choses. On sent qu'il y a de la tension, par rapport à Millie, il se passe des choses dans sa vie perso. Et puis au niveau du travail, elle a des fameux soupçons, il se passe des choses et c'est inquiétant, quoi, tu vois. Donc du coup, tu as déjà envie de continuer à lire et de voir ce qui va se passer parce que c'est hyper prenant. Ensuite vient la partie 2 où là, tu as le plot twist qui t'éclate à la figure. Et là, j'ai pas été si surprise que ça puisque, bon, il faut dire aussi, c'est le 3e roman que je lis de Frida McFadden. Les 2 premiers m'ont complètement sauté au visage, j'ai rien vu arriver et je me suis dit, oh la bordel. Tandis que celui-ci, j'essayais de, forcément pendant la partie 1, j'essayais de voir un petit peu ce qui pouvait découler. J'ai essayé de deviner et forcément, je suis tombée sur la bonne solution cette fois-ci. Donc ça m'a pas surpris, mais néanmoins, je l'ai quand même lu extrêmement rapidement parce que c'était quand même très passionnant et tu avais envie de savoir ce qui allait se passer. Parce que oui, j'ai deviné le plot twist, mais deviner le plot twist ne voulait pas dire que j'avais deviné la fin et comment ça allait se passer. Donc j'ai quand même pris néanmoins beaucoup de plaisir à le lire et à découvrir la fin, surtout que là aussi, il y avait encore des petits trucs qui se passaient à la fin que là, j'avais pas deviné.
Et j'ai trouvé ce livre vraiment très sympa, mais moins sympa que La femme de ménage. Donc, je lui ai mis 3,75 sur 5. Je lui ai mis 15 sur 20 sur Livradict. Hein. Voilà, j'essaye un petit peu de faire correspondre mes notes, hein, moi, sur Livradict et les notes que je donne avec mes étoiles, hein, donc sur Goodreads. Sur Goodreads, j'ai mis 4 étoiles parce que je peux pas mettre 3,75 étoiles, mais je note en dessous de mon avis sur Goodreads, je mets toujours le nombre d'étoiles exact. Parce qu'en fait, tu vois, par exemple, si c'est entre 3 et 4, il y a parfois je vais mettre 3 et parfois je vais mettre 4. Tout dépend de où je me situe. Si c'est 3,5, c'est compliqué. Ça peut pencher d'un côté ou l'autre, mais si c'est 3,25, ce sera 3. Si c'est 3,75, eh bien, c'est 4. Tu vois, donc... sur Goodreads, c'est plus difficile d'évaluer parce que tu peux pas mettre des demi-étoiles ni rien du tout. Sinon, j'aurais mis 3 étoiles et demie, hein, parce que je crois pas que Goodreads m'autoriserait quand même à faire 3,75. Hein. Mais bref, donc j'ai aimé, c'est sûr, c'était sympa. Mais j'ai pas été aussi surprise que le tome 1. Et voilà. Et donc, du coup, je me demande un petit peu de quoi va parler le tome 3 parce que j'ai l'impression, en fait, qu'on a un peu fait le tour. Tu vois, enfin, je vois pas vers quel plot twist on va encore se diriger. J'ai vu qu'il y avait un mini-livre qui allait sortir au mois de mai, avril ou mai, qui s'appelle La femme de ménage se marie. Donc, qui est un petit livre. Hein. C'est vraiment un petit livre. C'est pas un gros bouquin comme celui-là. Et qui se lit normalement entre celui-ci et le tome 3, puisque c'est un tome 2,5. Donc, je vais attendre d'avoir ce tome-là avant de lire le 3. Et puis, j'ai vu également qu'il y avait le nouveau roman de Frida McFadden qui allait sortir, c'est pas avril, quelque chose comme ça. Enfin, voilà, ça s'appelle La Prof. Donc, voilà, c'est une autrice que je vais continuer à lire parce que c'est des bouquins que j'aime beaucoup lire. Moi, je suis pas une spécialiste thriller, etc., tu vois, enfin... Voilà, mais j'aimerais bien en lire plus et je trouve que c'est cool pour rentrer dans ce genre-là avec des histoires comme celle-ci et avec un style qui reste très agréable à lire parce que c'est un style donc à la première personne. Donc, tu suis Millie, puis tu suis aussi d'autres personnages, mais c'est toujours à la première personne et ça reste simple, c'est-à-dire enfin simple au niveau de l'écriture et ça va directement au but, c'est pas descriptif à fond, donc je trouve ça très cool et c'est des lectures qui sont très rapides, donc moi j'aime plutôt bien, donc voilà, je te reviendrai avec la suite. Donc voilà, me voilà encore avec un livre acheté en double. J'ai acheté 2 fois le tome 1 des Carnets de l'apothicaire, 2 fois La promesse de feu et 2 fois Bad for Me. Quelle sera ma prochaine on ne sait pas, on ne sait pas. J'aurais bien évité de mettre ça, hein, parce que je trouve que de mettre ça, finalement, ça me grossit de mettre des gros machins comme ça. Mais autant hier, il faisait bon, autant aujourd'hui, je trouve que ça se rafraîchit. Et j'ai mis un petit pyjama en dessous. Et je pense que si je reste comme ça, je vais avoir froid. Donc, je préfère mettre mon gros machin pour avoir chaud. Voilà, j'en ai mis 2 à laver, qui sont en plus dans les tons blancs. Donc, on va pouvoir les mettre lavés ensemble. Ce qui, ça, c'est très pratique. Et voilà. Donc là, je suis toujours en train de lire Le Dernier Conte, le tome 2. J'aime bien, sauf qu'on n'est pas dans la même optique que le tome 1. C'est-à-dire que moi, c'est vrai que je constate, hein, c'est vraiment un constat que je fais, c'est que j'aime beaucoup lire les tomes 1 parce que j'aime être dans la découverte d'un univers. Tu vois, j'adore qu'on me présente un univers, qu'on me montre les tenants, les aboutissants, les langages propres, la magie propre, etc. C'est vrai que j'adore la découverte d'un autre univers. Mais forcément, quand tu rentres dans la saga, à un moment donné, tu n'es plus dans cette découverte, tu es dans l'univers et tu avances. Et là, j'avoue que depuis que j'ai commencé ce tome 2, on n'est pas dans la découverte de l'univers, puisque ça, c'était le tome 1, et que là, on est plus dans l'avancement de l'histoire. Et je trouve que, bon, c'est lent, c'est lent puisque c'est descriptif, je trouve. C'est pas que j'aime pas ce que je lis, mais du coup, c'est vrai que je préférais le tome 1. Je préférais ce côté découverte et j'aimerais bien savoir où on va. Et en fait, j'ai envie d'avancer plus. Et en fait, je me dis, ouais, mais t'auras pas encore... Enfin, tu vois, rien que le fait de savoir que le tome 3 sort qu'au mois de mai, ça me... Comment dire? Tu vois, je me dis que j'aurai pas de réponse à la fin de ce tome 2, que peut-être la romance, puisqu'il y a comme c'est une romantécie, donc il y a une romance, et dans la romance, dans le tome 1, il y en a 0. Là, pour le moment, il y a toujours rien. J'arrive plus ou moins à la moitié du livre et il y a encore rien. Je me dis, est-ce que ça va être pour ce tome-ci? Enfin, on voit des prémices. On voit des prémices, c'est-à-dire que les 2 personnages
si la romance est bien avec eux, hein, évidemment. On voit que chaque personnage se questionne par rapport à l'autre en disant que parfois, ce qu'il ressent pour lui, ben, c'est un peu chelou, quoi, tu vois. Donc, on est là-dedans. L'histoire, ben, forcément, il y a de l'action. Enfin, ça reste lent parce que c'est très descriptif, mais il se passe des choses. Et là, ils sont coincés à un endroit où il s'est passé quelque chose de très louche. Et forcément, ben, je pense qu'ils vont essayer de résoudre l'affaire, quoi, tu vois. Mais j'ai des petits soupçons par rapport à ce que j'attends de cette histoire, où je me dis, voilà, moi j'aimerais bien que ça se passe comme ça. Et je sais pas du tout si je suis bon ou si je suis pas bon. Et de toute façon, je devrais attendre le mois de juillet pour le savoir, puisque le tome 4 ne sort qu'au mois de juillet. Et c'est vrai que ça m'emmerde, en fait, d'être bloquée comme ça. Je me dis que j'aurais pas dû le commencer tout de suite et que j'aurais dû attendre, en fait, d'avoir au moins 3 tomes, de commencer à les lire. Et puis ensuite, ben, que le 4e arrive peu de temps après que j'ai fini le 3. Parce que là, je vais chaque fois devoir attendre 2 mois. Et étant donné que pour l'instant, j'ai une mémoire de poisson rouge et que je ne retiens rien, bah, ça ne m'inaugure pas des... Tu vois, j'ai pas envie, en fait, d'arriver au tome 3 et de me dire, purée, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et d'être perdue et de me dire, ah, bah tiens, il faudrait que je les relise, quoi. Tu vois, c'est ça. Alors, est-ce que c'est ça qui m'embête vraiment? Et de me dire, ouais, mais t'auras pas encore tu vois, tu sauras pas à la fin de ce tome, tu sauras pas ce qui va se passer ni rien. Est-ce que c'est ça qui me plombe un petit peu plus? Ou alors le fait que, bah oui, on avance dans l'histoire, mais il y a plus ce côté découverte que moi j'aime tant. Je sais pas, mais je l'aime un petit peu moins, j'avoue que... Voilà, on se dirige là pour le moment, je peux pas te dire que ce tome 2 soit un coup de cœur. Peut-être que ça va le devenir avec l'histoire, puisque je te dis, je suis pas encore à la moitié, hein, j'y arrive, mais j'y suis pas encore. Donc peut-être que ça va venir avec ce que je vais lire ben, là, puisque maintenant je vais me mettre à lire. Mais pour le moment, ouais, je suis moins emballée par ce tome 2 que pour le premier. Le premier, il y avait vraiment cet aspect de découverte de l'univers. Et puis, en fait, tu vois, je suis tellement à fond avec les personnages, tellement à fond dans cet univers où j'ai envie que ça se termine bien. Je ne pourrai jamais accepter, je le dis clairement, je le dis et j'espère que l'autrice Alexiane Thiel, tu me regardes là, tu vois, et que tu me regardes bien. Je ne peux pas accepter que ça ne finisse pas bien. C'est-à-dire qu'au terme de ton histoire, tu vois, des 4 tomes, le jour, il doit être revenu. On ne peut plus être au crépuscule. On ne peut surtout pas être dans la nuit. Il faut que le jour soit revenu. Voilà. Donc, et ça me bloque de savoir que, pour le moment, je n'y suis pas encore à ça. Je veux une happy ending. Je veux une happy ending. Alors, peut-être que je vais en chier pour l'avoir, cette happy ending, parce que bah, rien ne se passe comme il faut hein, pour nos personnages. Enfin, je veux dire, ils ont vraiment des... Comment je veux dire, ils passent par des épreuves qui sont hyper difficiles, qui fait que tu n'as pas l'impression d'avancer dans cette fameuse quête qu'ils sont censés faire. Mais d'un autre côté, j'ai envie d'être déjà à la fin et j'ai envie de savoir que tout va bien se finir. Parce que je ne tolérerai pas que ça se finisse mal. Voilà, je le dis clairement, je ne tolérerai pas que après le tome 4, on me dise non, ben voilà, il y a la nuit, voilà. Non, il faut que ça se finisse bien. Voilà, je veux que le jour soit là. Alors, pour la romance... J'ai une petite idée, comme je te dis, c'est comme j'ai une petite idée sur le déroulé de l'histoire. Mais je ne peux rien te dire parce que je ne vais pas te spoiler ou quoi que ce soit. Mais j'espère. Voilà, j'ai des espérances. Et j'espère que mes espérances vont être rencontrées. Voilà, voilà. Bref, peut-être que je filmerai... Est-ce que je filme encore demain? Non, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va clôturer le vlog ici. Et ce que je ferai, c'est recommencer un autre vlog puisque je suis en congé, enfin je suis pas vraiment en congé, je suis on va dire en semaine cool Raoul, voilà on va dire ça comme ça, et donc comme je suis en semaine cool Raoul, eh bien je vais essayer de filmer, je vais essayer de monter le vlog que j'ai déjà de retard, et celui-ci, essayer de les mettre en ligne quand je peux, et essayer de refilmer un petit peu plus pendant les balades, etc. Peut-être avoir un peu plus de contenu, mais c'est vrai que pour le moment, je t'avoue que je suis tellement dans une fièvre liseuse que je ne fais que lire. Voilà, et donc forcément te parler d'autres sujets, te montrer des loisirs créatifs et tout ça, je ne peux pas le faire parce que je ne fais pas de loisirs créatifs. Voilà, c'est comme, qu'est-ce que j'ai regardé là pour le moment? J'ai regardé quelques épisodes de Big Bang Theory dans la saison 7, mais c'est tout. J'ai rien regardé de plus. Je regarde le Grand Prix, mais le Grand Prix, voilà, à part la victoire hier d'Hamilton au sprint, c'était très bien, mais après, ben, voilà, surtout que... La stratégie, j'ai pas trouvé qu'elle était encore top là pour ce Grand Prix. Et puis bon, bah, le Grand Prix se finit. Et puis 2 heures après, tu apprends qu'ils sont disqualifiés.
Ok, Verstappen n'est pas premier. Ok, mais moi, mon goal quand même, à la base, c'est d'avoir un Ferrari Boy qui soit éligible pour le titre de champion du monde, quoi. Idéalement, Hamilton. Idéalement, tu vois. Maintenant, si c'est Charles, je rouspèterai pas tant. Je rouspèterai un petit peu, mais pas si fort que ça, tu vois. Mais voilà, Piastri, je l'aime bien. À la limite, je serais plus contente que ce soit Piastri à la place de Norris. Voilà, mais en tout cas, pas de Verstappen. Je ne veux plus de Verstappen champion du monde. C'est terminé. Il y en a eu 4. Moi, j'estime que c'est assez. Voilà, s'il y en a un qui doit atteindre le 8e, donc être au-dessus de Schumi, tu vois, c'est Hamilton. Voilà, bien que dans mon cœur, je l'admets et je te le dis, Schumi, Hamilton. Voilà, ce n'est pas possible d'intervertir. Voilà, et ça m'embête de me dire, tu vois, que... Mais à la limite, s'il y en a un qui doit passer Schumi, je veux que ce soit Hamilton, je veux pas quelqu'un d'autre. En tout cas, pas à ce stade. Tu vois, peut-être que plus tard, quand Hamilton ne sera plus là et que je devrais choisir un nouveau pilote chouchou, peut-être que ce nouveau pilote chouchou, je l'aimerais tellement que je me dirais OK. Mais ça voudrait dire aussi que j'accepte que ce pilote chouchou passe encore devant Schumi. Et ça devient compliqué. Je veux bien que Hamilton passe devant Schumi. Juste Hamilton, c'est tout. Voilà. S'il y en a un qui peut passer, c'est lui. Les autres, ils peuvent pas. Voilà, tu restes Hamilton, Schumi, c'est tout. Je ne veux pas de Verstappen, 5 fois champion du monde. Ça s'arrête maintenant, ça s'arrête là. 4, c'est déjà bien. Stop, on arrête. Voilà, voilà. Bon, sur ce, je vais te laisser. Ma petite boulinette et moi, on va s'occuper. Ah, ma chérie, tu dis bonjour? Raya, viens, viens là. Viens, viens, ici. Raya, viens, non, Raya, là, vite ma patte. Fais pat-pat. Pat-pat, maman. Oui, mon bébé. Oh là là. Regarde comme tu es belle. Tu vois, t'as vu ton museau? Ça, c'est ce matin, ça. Oui, mon cœur. Ce matin, regardez-moi ce qu'elle a fait. Hein, c'est quoi ça? C'est quoi ce museau tout dégueulasse? Dis, Raya, viens. Pat-pat. Pat-pat. Pat-pat, maman. Tu veux pas monter sur maman, hein? Monte. Pat-pat. Pat-pat. Non, 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 j'ai pas compris que t'allais pas le faire. Assis? Assis. Assis. Oui, j'ai dit assis. Oui, non, ça s'est couché. Oui, elle a décidé qu'elle voulait pas écouter aujourd'hui. Hein. Ah, ma puce. Ah, tu veux pas écouter? Non, hein. Oui, et là, tu as vu, ça, c'est tout le bordel de pluches. C'est que des pluches, hein. Il y a un peu... il y a mes projets de poids de croix que j'ai mis là, que je vais devoir bouger parce que j'ai pas envie qu'ils prennent le soleil. Mais j'ai envie de faire du point de croix, là. Je me suis dit tantôt, j'étais motivée, je me dis cet après-midi, je vais essayer de faire un peu de loisir créatif et tout. Et puis là, on est l'après-midi. J'ai encore perdu 1 heure de mon temps devant les reportages de TF1. J'aimerais bien savoir si je suis la seule à faire ça. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui se font avoir chaque samedi et chaque dimanche avec les reportages de l'après-midi de TF1? Parce que moi, si je reste devant, c'est foutu. Je sais que je suis partie pour l'après-midi, tu vois. Et hier, bon, bah, hier, j'étais pas là, donc voilà. Mais aujourd'hui, il y avait le 2e épisode des Conciliateurs de justice. Et va-t-en savoir pourquoi. Ces histoires de litiges entre voisins, etc., moi, c'est quelque chose qui me passionne. Donc, bah, j'ai regardé la 2e partie des Conciliateurs de justice. Voilà. Et alors, elle arrive, la petite madame, là, Anne-Claire Cloudret, elle arrive après en te disant, et maintenant, et j'étais là, je ne t'écoute pas, je ne t'écoute pas, je ne veux pas savoir. Parce que je savais que si je l'écoutais, je savais que j'étais repartie avec le 2e. Et j'ai dit non, 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 une fois. Tu m'as eu une fois, tu m'auras pas deux. Donc, voilà. Et dans une semaine, pour nous, redémarre Top Chef. Vous, je sais que c'est le 26, c'est le mercredi. Nous, il faut attendre le lundi suivant. Donc, on a toujours une semaine de décalage. Bon, ça fait pas une semaine, puisque mercredi à lundi, il n'y a pas une semaine. Mais c'est toujours le lundi de la semaine suivante. Donc, nous, ça démarre le 31. Voilà. Donc, soyez gentils, les gars. Ne venez jamais me spoiler Top Chef le mercredi soir, parce que sinon, je vais pas être contente. Voilà, voilà. Bon, sur ce, j'avais dit que je clôturais le vlog, donc je vais clôturer le vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Ça aura encore été un vlog très livresque, mais voilà. Enfin, je veux dire, je peux pas aller contre ce que je suis, contre ce que j'aime. Et c'est vrai qu'en ce moment, la lecture, à la base, c'est quand même l'ADN de cette chaîne. C'est pour ça que je l'ai ouverte. C'est pour ça que j'ai eu envie d'être sur les réseaux. J'avais envie de parler de bouquins. Je me suis perdue à partir de 2018. Enfin, c'est pas que je me suis perdue, c'est que je me suis dit, allez,
on grossit l'affaire et on parle de tout ce qu'on aime, même si je parlais déjà de Disney et tout avant, mais j'ai ajouté tout ce qui était loisirs créatifs, et c'est vrai que ces dernières années, vous avez eu moins de livres parce que, objectivement, j'ai moins lu ces dernières années, tout simplement parce que j'avais plus envie de faire des loisirs créatifs. Là, maintenant, ici, là, je suis sur une année, en tout cas là, je suis en pleine frénésie lecture, je retrouve mes envies de lecture d'avant et j'ai envie de lire, donc je vais pas m'en priver. Donc je sais que les vlogs là sont des vlogs littéraires, c'est des vlogs livresques, mais c'est comme ça, voilà. Il y aura des loisirs créatifs quand il y aura des loisirs créatifs, il y aura du Disney quand il y aura du Disney. J'aimerais bien pouvoir faire plus d'interventions quand je m'en vais, genre au salon, etc. Mais honnêtement, là, c'était pas possible. Hier, au salon de la romance, c'était impossible de filmer. Il y avait beaucoup trop de monde. J'ai même pas fait une seule photo, c'est pour te dire, hein. Et à cette dédicace, il y avait des gens derrière. J'ai été con parce que je suis allée... Il y avait un monsieur qui était là avant moi dans la librairie. Donc moi, j'étais prête à le laisser passer. Et au moment où il y a plein de gens qui sont arrivés quand Olivier est arrivé... Et eux étaient derrière moi, enfin, puisqu'ils sont arrivés après moi. Et j'ai été con, moi j'ai dit au monsieur, allez-y, puisque vous étiez là. Il m'a dit non, je suis pas pressée. Donc je dis bon, j'y vais alors. Et j'ai été con, je l'ai répété assez là que j'étais con, mais j'ai été con. Parce que j'aurais dû en fait laisser passer les gens. Et moi, rester une fois que c'était fini pour pouvoir avoir plus de temps avec Olivier, pouvoir filmer un petit peu, etc. Donc, j'ai pas pensé à ça. Je t'avoue que j'étais vraiment sur le moment, j'avais envie de lui parler. En plus, j'étais hyper surprise par le fait qu'il m'ait reconnue parce que c'est vrai qu'il me fait que me suivre sur Instagram, tu vois, et je me rends pas compte, tu vois, parce que je ne vois pas qu'il voit mes posts, il va pas me mettre des likes. Les posts où il me met des likes, c'est les posts où j'ai parlé de son livre, tu vois, mais sinon, il met pas de likes. Il y a mes stories, de temps en temps, je vois qu'il les voit, mais tu sais, c'est possible qu'il passe et qu'il regarde pas tout. Enfin, donc... Je ne m'attendais pas à ce qu'ils me disent oui Jess, tu vois, et qu'ils commencent à me parler en disant que j'avais des lectures éclectiques. Et je me dis putain, il a quand même bien regardé mon profil Instagram, tu vois. J'étais super surprise, super... Et voilà, donc j'ai profité de ce moment-là et je regrette franchement que ça n'ait pas duré plus longtemps. J'aurais aimé parler plus avec lui dire à quel point j'aimais parler des bouquins, tous des trucs comme ça, tu vois, et j'ai pas pu, donc tant pis, c'est comme ça, c'est pas grave. Je me dis peut-être que, de toute façon, il compte réécrire d'autres livres, c'est ce qu'il a dit, donc si jamais il revient comme ça, j'irai, parce que avoir la chance de l'avoir dans une librairie comme ça, qui est une petite librairie de village, on va pas se mentir, hein, c'est vraiment... une librairie de campagne, je peux vous dire, c'est une petite librairie. Mais la voir comme ça, enfin je veux dire, tu as quand même un public qui est limité, puisque bon, il y a des gens qui viennent, mais moins que si c'était dans une grande ville comme Bruxelles, Liège ou des choses comme ça, quoi, tu vois. Donc ouais, je suis hyper contente d'avoir pu passer ce petit moment avec lui, et j'espère que je pourrai en avoir d'autres, parce que c'est quelqu'un vraiment hyper gentil. Enfin, tu vois, déjà ce qu'il dégage quand tu le vois à la TV, à la présentation du JT, moi j'avais que des bonnes vibes. Et il faut savoir que je suis extrêmement difficile en ce qui concerne les présentateurs du JT, parce que sur RTL, j'en aime que 3. C'est Olivier Sconians, Caroline Fontenoy et Luc Gilson. C'est les 3. Les autres m'emmerdent. Enfin, je les aime pas. Tu vois, Antoine Skurwegen, etc. Je trouve qu'il fait beaucoup d'erreurs. Michael Miriglia, le week-end, lui, je ne vais pas dire que je l'aime pas. Lui, il me laisse totalement indifférente. Mais voilà, je suis extrêmement difficile. C'est comme celle qui présente le journal à TF1 la semaine. Je ne l'aime pas du tout. Donc, je suis très difficile en matière de présentateur JT. Et c'est vrai qu'Olivier Sconians, il n'y a que des bonnes vibes. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, bon déjà il a mon âge, il a un petit côté naïf comme ça, un petit côté hyper gentil, un petit côté malaise quand il est avec certains invités qui vont le charrier un petit peu trop, tu vois, il rougit vite et tout, qui lui donne ce côté hyper sympathique auprès du public, tu vois. Et moi je le kiffe, je l'adore. Donc hier, pouvoir le voir, voilà, ça a fait ma journée, je suis refaite. Clairement, ça m'a fait ma journée. J'ai passé une excellente journée hier et je remercie ma sœur, parce que je sais que si elle n'était pas venue avec moi, j'y serais pas allée toute seule. Parce que je suis encore une grande gamine qui parfois n'accepte pas d'être seule et qu'elle veut toujours être accompagnée pour faire des choses. Donc voilà, merci ma sœur pour ça. Bref, sur ce, donc je vais clôturer ce vlog. J'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air. Et si jamais tu as regardé
la vidéo jusqu'au bout, eh bien écoute, aujourd'hui je vais pas faire un emoji, je vais faire un mot comme Enjoy Phoenix, un mot et bah écoute, on va faire JT, hein, parce que bon, on a quand même parlé d'Olivier Sconians et bah, c'est le présentateur du JT, donc JT, voilà, essaye de me mettre JT quelque part dans une phrase, de manière, tu vois, on verra ce que tu vas trouver avec JT dans les commentaires. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo si le cœur t'en dit et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications. Et moi, il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt pour de nouvelles aventures livresques, créatives et des balades avec Raya. On ne sait pas quand, mais ça va revenir. Et je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Mouah, ciao!